Salut tout le monde, ici Alex Piga. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis consultant marketing et j'accompagne les auto-entrepreneurs à vivre sereinement de leur activité. Je les aide à assumer leur expertise et leur message. Et l'objectif, c'est d'atteindre 5 000 puis 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir d'échanger avec Benjamin Voris. Ben Voris qui gère le blog gérersontemps.com. Alors Ben, c'est un passionné de gestion du temps et d'organisation. Sa mission, c'est de nous apprendre à travailler mieux pour travailler moins et apprendre à produire plus pour travailler moins. Donc, c'est ce que tout le monde veut, in fine, je pense. Ben, je sais que tu aimes te décrire comme ayant 3 vies, employé, père de famille et entrepreneur. Je te laisse la parole pour te présenter à ton tour. Merci et bonjour. Merci Alex de m'avoir invité pour cette interview. C'est un plaisir de pouvoir passer un peu de temps avec toi et de pouvoir échanger. Écoute, tu as très bien résumé, hein. Ouais, c'est ça. Moi, actuellement j'ai 3 vies, entrepreneur, père de famille et salarié, même si la partie salariée touche à sa fin puisque je suis en pleine transition et que à partir de 2010, je vais passer sur une activité d'entrepreneur à plein temps et avec tous les changements que ça implique. Voilà, au niveau de mon activité, tu résumes assez bien. Moi, j'accompagne justement les gens qui sont un peu dans cette transition, qui sont salariés et qui ont envie de se lancer, qui ont envie de se mettre à leur compte, qui ont envie de créer leur activité. Donc, je fais de l'accompagnement sur toute cette transition, que ce soit notamment au niveau des méthodes de travail, comment se libérer du temps, comment bosser sur son projet, comment bosser dessus efficacement. Voilà, comment donner la priorité aux priorités et développer son activité pour sécuriser, on va dire, son entreprise avant de faire le saut dans le grand bain et de lâcher son job. Ouais, super. La première question que j'aurais, c'est donc ta mission, tu viens de la résumer. Qu'est-ce qui t'anime? Est-ce que je te demande ça parce que souvent, je vois quand tu demandes à des entrepreneurs pourquoi les gens font ça, rarement ils le savent. Ils savent ils Ouais. savent qu'ils font quelque chose. Alors, c'est pas une critique, c'est juste un constat. Et pour moi, je trouve que se sentir investi d'une mission, même modeste, c'est vraiment capital pour avancer. C'est classique, mais on en revient toujours à la question capitale du pourquoi. Et ouais, puis tu as raison, parce que si t'as pas pourquoi, alors surtout quand tu te lances à ton compte, ça peut vite devenir compliqué, hein, de tenir ton entreprise sur long terme. Moi, mon pourquoi, alors il pas forcément compliqué non plus d'ailleurs, hein, moi j'aime bien transmettre. J'ai déjà en tant que salarié une activité de formateur, donc une activité où je transmets des connaissances. Et moi, ce que j'aime bien, c'est justement transmettre et pouvoir entre guillemets, accompagner les gens et leur dire, voilà, tu es à un point A et je vais t'emmener à un point B. Tu veux développer telle compétence, moi, je t'accompagne. Tu veux devenir entrepreneur, je t'accompagne. Donc, moi, ce qui m'anime, c'est vraiment la transmission et la transformation, finalement, des gens avec qui je peux travailler. Ok, C'est super. pas plus compliqué que ça. Belle mission. Dis-moi, tu t'es lancé comment, toi? À partir de quel constat? Tu as eu un déclic? Comment ça s'est passé? Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic, en fait, au moment où je suis devenu papa, tout simplement. C'est à ce moment-là où j'ai pris, tu sais, avant, j'étais dans une, routine, c'est pas péjoratif, mais j'étais dans une routine du métro, boulot, dodo. Voilà, j'ai mon taf que je gérais bien, qui se passait bien, mais je prenais pas spécialement de recul sur ma vie et mon activité. Et le fait de devenir papa, finalement, ça m'a mis la bonne claque en me disant, encore une fois, qu'est-ce que tu veux transmettre? Qu'est-ce que tu veux laisser en tant que père? Qu'est-ce que tu veux transmettre à ton enfant? Quel modèle tu veux être pour lui? Est-ce que, voilà, finalement, on transmet aussi par ses actes sans forcément passer par des paroles. Et du coup, c'est à ce moment-là où je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu veux être et qu'est-ce que tu veux transmettre par tes actes à ton enfant? Et c'est à ce moment-là où justement j'ai pris un peu le recul et je me suis posé pour me dire, mais ça fait longtemps, en tout cas, que je songeais à faire quelque chose par moi-même, à me lancer, à pouvoir, entre guillemets, créer quelque chose de mes mains, tu vois, pas être dirigé, pas être piloté par un patron, par un manager, ce qui est pas péjoratif du tout là non plus. Bien sûr. Mais c'est vraiment l'idée, OK, est-ce que je suis capable, moi, de faire quelque chose, de partir de zéro, de construire quelque chose et de le transmettre? Et c'est à ce moment-là, en fait, au moment de la naissance de mon fils, que ça m'a vraiment percuté. Donc, c'était le gros déclic, ouais, complètement. Ouais, super. Ouais. Ouais, ça part vraiment, ça fait cliché, mais c'est vrai que ça part toujours d'un déclic. Ouais, je vais te raconter rapidement mon histoire. J'ai fait 30 ans au chômage avec un projet immobilier dont c'était vraiment un de mes rêves d'avoir ce projet immobilier, mais malheureusement, ça tombait quand j'étais au chômage. Donc, il me fallait une fiche de paie.
Ouais. pour avoir le crédit. Et j'ai cherché comme un fou du boulot en France. Chez moi, j'habite dans le sud-ouest, près de Bayonne. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment le bloc de l'emploi et le bloc du chômage, quoi. Bref, je suis parti à Malte. Alors, pas en entrepreneur comme beaucoup partent. Non, moi, je suis parti en Ouais. employé pour bosser dans une boîte de gaming parce que c'est la capitale du gaming européen là-bas. Et je suis parti bosser dans un service clientèle et je travaillais de nuit. Et Ah je ouais. faisais 21h, 8h du matin. Ouais, ouais, c'était pas évident, mais je savais, tu vois, voilà, je savais pourquoi j'y allais. Parce qu'au moins, le projet immobilier se décantait et je pouvais commencer à lancer ce projet-là. Et tu vois, et en arrivant en mai, c'était mai 2015, je me suis dit, je sais pas, j'ai eu une idée comme ça, je me suis dit, une intuition, je me suis dit, avant décembre 2016, c'est fini, tu pars. Et donc, je fais mon boulot. De nuit, c'est dur de travailler de nuit. Tu Mais m'étonnes. bon, et je reste ouvert aux opportunités parce que je suis comme ça. Et du coup, un an plus tard, en juillet, j'ai l'opportunité de bosser pour un entrepreneur irlandais qui d'ailleurs a partagé la scène avec Gary Vee en septembre pour Ah ouais. un event Excellent. Success Resources. Ouais. Donc, je fais toujours partie de son équipe. Et du coup, là, j'ai vu cette option de quitter l'emploi, de rentrer chez moi en France pour travailler sur la construction avec mon père, qui était un de mes rêves. Et donc du coup, je suis rentré en France en novembre 2016. Donc, tu vois, un mois avant ce que je m'étais dit, le pouvoir de l'intention. Et du coup, ouais, c'était ce déclic où je me disais, c'est pas possible, je peux pas. Enfin, tu vois, c'était vraiment une grosse boîte, management pas terrible, ils respectaient pas trop ses employés, aux mains d'actionnaires un peu véreux. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Et il y a eu cette opportunité, j'ai foncé dedans et voilà comment ça s'est passé, quoi. Donc vraiment, je crois qu'il y a chacun qui arrive avec ses limites, on va dire, ses envies et du coup, c'est comme ça que c'est des déclics, hein, en fait. Hein. Ouais, Ouais, et c'est puis des fois, c'est pas intéressant. forcément grand-chose en plus, hein. Non, non, Ça non, peut être non, un tout non. petit truc, mais, Prise de mais le moment conscience. où arrive, voilà, ça Ouais, fait ouais, c'est que intéressant, ouais. ça déclenche beaucoup de choses. Ouais, ouais, je Euh, suis d'accord. Tu le disais en introduction, tu es toujours salarié. Oui, Pourquoi? Quelle est la logique ah, derrière? c'est une bonne question. Et Ouais, ben, la c'est logique, intéressant ça. encore une fois, elle est. En fait, alors, bon, après, c'est mon avis, hein, mais je pense que quand on voit beaucoup de choses, c'est facile maintenant de se lancer en tant qu'entrepreneur. C'est facile de créer, de se mettre en micro-entreprise. T'en as pour une demi-heure sur Internet. C'est facile de créer une structure administrative. C'est facile de se lancer, entre guillemets. Et beaucoup prêchent ça d'ailleurs. Il faut vite se lancer. Voilà. Moi, je pense que quand même avoir son job et gérer une étape de transition où tu te dis ok, je vais garder mon job, ça me sécurise au niveau financier. Je veux dire, je prends pas un risque. Moi, j'ai une famille, j'ai des crédits, enfin voilà, comme beaucoup de monde. Je peux pas me dire je vais tout plaquer du jour au lendemain et je vais lancer ma boîte et on verra si ça marche. Moi, je suis plutôt dans une approche où il y a une transition, il y a une phase de transition où tu te dis ok, je vais rester salarié, ça me sécurise sur le plan financier. Ça me sécurise aussi dans ma tête parce que voilà, j'ai pas la pression justement du chiffre d'affaires de me dire si je fais pas de sous, Ouais, bien sûr. voilà, je sais pas où je vais dormir ou je sais pas ce que je vais bouffer. Et en même temps, si tu allies à ça des méthodes pour te libérer du temps, pour bosser efficacement sur ton projet, pour commencer à trouver des premiers clients, à te faire connaître, et ben ça te permet à côté de lancer tout doucement ton projet d'entreprise, de le tester et après de le viabiliser. C'est-à-dire qu'en même temps, tu développes tes compétences. Enfin, faut pas se leurrer. Encore une fois, moi, j'en ai un peu marre de voir des trucs où on me dit lance-toi, ça va venir tout seul, dans 6 mois, t'es riche. Ben non, faut apprendre le marketing, faut apprendre la vente, voilà, faut se faire connaître, faut créer son réseau. Enfin, il y a plein de choses à faire et alors, en plus, quand t'es salarié, en fonction de ton job, c'est pas des choses innées. Ouais. Et avoir cette sécurité du salariat, pour moi, c'est justement le moyen de bien te préparer, de bien monter en compétence sur ces domaines où moi, à titre perso, j'avais plein de lacunes parce que c'était pas du tout ma came. Et au contraire, te dire, je me laisse peut-être 6 mois, 1 an, 18 mois, on s'en fiche, de transition, mais pendant lequel je mets un plan d'action, un vrai plan d'action sur lequel je bosse sur le développement de mon activité, je bosse sur mes compétences, je sécurise mes finances. Parce que tu peux profiter aussi du fait que tu es salarié pour investir. Tu as droit, comme tu le disais tout à l'heure, à du crédit. Peut-être que ça vaut le coup d'acheter un appart, de faire un bon coup immobilier pendant que tu es salarié. Donc salarié, pour moi, là où beaucoup peut-être verraient un problème, moi j'y vois plutôt une force.
et un gros avantage que tu peux mettre à ton profit si tu le combines, voilà, à un plan d'action qui est puissant derrière pour lancer ton entreprise. Donc moi, c'est complètement délibéré de rester salarié, Ouais. complètement. Ouais, bien Et sûr. là, je fais la transition une fois que j'ai sécurisé tout le reste, pas avant. Mhm. Voilà, Ouais, bien sûr. Parce que c'est c'est mon vrai que approche. chaque situation est différente. C'est sûr que les jeunes de 20 ans qui n'ont aucune attache, c'est cool. Ils ont feu. Bien sûr, Allez-y, les bien gars. sûr. Vous avez Ah raison. ouais, complètement, À bloc. complètement. Mais de la même Ouais. façon que moi, j'ai quitté Malte et mon emploi, c'est parce que ma première mission, mon premier client, c'était quelque part un emploi déguisé parce que je bossais 40 heures pour lui. Ouais. Tu vois, donc au final, parce que pareil, je rentrais en France pour faire l'ouvrier sur ma maison et que j'avais un crédit à payer. Tu vois, c'était nouveau, donc je ne pouvais pas non plus me permettre. Ah bah oui, oui, c'est sûr. Ouais. Donc, tu vois, faut sécuriser parce que c'est vrai que partir à poil, c'est risqué, quoi. Et, Ouais, puis il y a une question de maturité aussi. Moi, à 20 ouais. piges, enfin, je veux dire, fallait pas que je sois entrepreneur, ça aurait pas marché, j'étais pas mature. Fallait, tu vois, ça m'a fait du bien aussi de passer par le salariat, de comprendre comment fonctionne une entreprise, comment, ouais, comment bosser. Enfin, voilà. Moi, j'avais, en tout cas, à titre perso, j'avais besoin de cette expérience du salariat, clairement. À 20 ans, non, non, ça aurait été une belle connerie de me lancer, ça c'est sûr. Enfin, je pense. Je regardais une interview d'Alexandre Cormon, le célèbre coach en amour, qui est très super businessman et qui a un succès énorme. Et il disait récemment là, qu'il avait galéré 4 ans avant que son activité décolle. 4 ans. Hein. C'est long, hein, 4 ans. Enfin, c'est long et c'est Ouais. court à la fois. Et il disait que ce qui faisait la différence, ce qui a fait la différence, c'est qu'il est passé d'un état d'esprit coach à un état d'esprit entrepreneur. Tu vois, Ouais. je pense Ouais. c'est la maturité. Enfin, c'est chacun a son propre voyage et avance pas après pas. Donc Mais ouais, t'as raison. Enfin, moi maintenant, je côtoie quand même pas mal d'entrepreneurs, mais j'en ai aucun qui m'a dit, moi, en 6 mois, j'ai démarré au 1er janvier, au 1er juillet, j'ai explosé les compteurs. J'en ai pas rencontré. Hein. ouais, Tout le monde a quand même beaucoup bossé, ça a pris du temps. bien sûr. Voilà, ça Et surtout c'est normal. faire C'est sauter normal. ses croyances parce que moi, je Ouais. sais que je travaille beaucoup sur ça. Et tu vois, rien que le fait de faire cette vidéo, c'est une petite victoire pour moi, tu vois, d'assumer son message, c'est vrai. Donc, merci. Ouais. Avec S'autoriser à plaisir. réussir aussi, tu vois, s'autoriser Avec à réussir, plaisir. à faire Ouais, preuve de courage. Toi, comment tu complètement. t'y prends? Comment tu te nourris? Comment tu t'éduques? Moi, je m'éduque. Alors, plusieurs. J'ai trois, on va dire trois gros axes. Il y a la lecture, parce que j'adore lire, donc c'est un moyen qui est, on va dire, naturel et alors, oui, facile pour moi, que j'apprécie. Donc, lecture, c'est avec des bouquins. Enfin, maintenant, on a accès, avec Internet, on a accès à des tonnes de bouquins. Bon, faut lire un peu d'anglais, mais qui sont fabuleux pour justement voilà, apprendre, développer des compétences, comprendre, comme tu dis, se nourrir. Donc, la lecture, pour moi, c'est un gros vecteur. Après, il va y avoir tout ce qui va être plutôt vidéo ou podcast. J'aime bien le podcast. C'est un format qui est top parce que tu peux faire autre chose pendant que tu écoutes un podcast. Moi, j'aime bien, tu vois, tu peux cuisiner, tu peux faire ton ménage, enfin, tu peux faire plein de trucs. Du coup, c'est hyper pratique. Et après, j'aime bien aussi aller régulièrement dans des événements live. Tu vois, Ouais, rencontrer des gens, aller. Alors, ça peut être des petits événements comme des plus gros événements. Ça peut être un petit événement où tu as 15, 20 personnes qui va peut-être faciliter les rencontres et des événements un peu plus gros. Tu vas avoir 100, 200, 500, 1000 personnes où là, tu vas plus pour chercher un peu de. Alors, je suis pas trop fan de motivation, mais on va dire plus de dynamisme, plus de. Voilà, c'est une approche un peu différente. ouais, Seul ouais, truc, c'est que avec le temps, avant, j'allais piocher un peu partout. Maintenant, j'ai vachement réduit mon spectre de. J'évite d'écouter 250 personnes différentes. J'évite de me disperser parce que c'est la contrepartie du truc, c'est que si tu écoutes trop de monde, entre guillemets, non pas qu'ils sont pas bons, mais ils vont avoir des messages différents, voire contradictoires. bien sûr. Des messages qui sont justes, ils peuvent tous avoir raison, sauf qu'ils ont des approches et des méthodes différentes. Et du coup, au bout d'un moment, ça te met de la confusion et tu dis, tiens, je vais essayer ça, tiens, je vais essayer ça, tiens, je vais essayer ça. Tu essaies plein de trucs, tu te focalises sur rien et après, tu n'as pas de résultat parce que voilà, tu as voulu partir un peu dans tous les sens et ça donne pas forcément les résultats que tu attends. Ouais, ouais, Donc j'ai vachement réduit depuis un an, là, j'ai vachement réduit mon spectre de sources, on va dire, de sources de connaissances. ouais, parce que c'est ça. Hein, tu vas arriver d'un point A à un point B. Tu commences à construire ton pont. Ouais. Et tu as un problème parce que tu es confronté, tu as des challenges à surmonter.
Et donc, au lieu de batailler à continuer ce pont, tu vas en construire d'autres. Tu vois, Ouais, c'est ça. tu as 10 ponts ouverts et il n'y en a aucun qui arrive à Ouais. destination. Là, ils sont tous au milieu du game et Ouais. ouais, exactement. C'est Et, tout à fait ça. et c'est intéressant parce que justement, j'allais ajouter que, bon, énormément de lectures pour moi aussi. J'ai toujours un bouquin en main. Avant, c'était des romans. Maintenant, c'est plus inspirationnel, stratégie et marketing. Et surtout, là, ce qui m'a aidé récemment, c'est que j'ai rejoint un programme de mentoring. J'ai un coach et j'ai une équipe et un petit groupe fermé. Et ça, je trouve que c'est Bien. vraiment important. Tu vois, de la même façon que tu disais, d'avoir quelqu'un suivre le programme de quelqu'un et focus dessus et se focaliser sur ce process-là et aller jusqu'au bout, tu vois. Et voir ce que ça donne, mais au moins, tu as poussé le process jusqu'au bout, indépendant. Tu vois, comme disait Bouddha, pour citer les grands, c'est concentre-toi sur le process et pas sur le résultat. Tu vois, c'est Ah, vraiment. mais complètement. Ouais, Complètement. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Hein. ouais, Ah ouais, c'est là, hyper puissant. ouais. Ouais, Le résultat viendra avec le temps, hein, de toute façon. ouais, Si tu es concentré sur ton process, ça, ouais. ouais, Mais en fait, c'est ce que tu dis, c'est ton environnement, en fait. ouais, Qu'il énormément. soit au niveau de tes livres, au niveau de ce que tu écoutes, au niveau des gens que tu croises, c'est ton environnement, soit il te détruit, soit il te porte. Et si tu as un environnement qui est sain, ouais, ça te porte. Moi, pareil, j'ai un groupe, on est 4 entrepreneurs et tous les mois, on échange. Tous les mois. Ça fait 2 ans, on échange tous les mois sur ce qu'on fait, sur nos défis, sur nos objectifs. Et c'est hyper important, ça fait partie de l'environnement. Donc, Ouais. ouais, je te rejoins bien là-dessus, ouais, complètement. Du coup, pour parler un peu stratégie, parce qu'il faut en parler, comment tu Ouais. t'organises, toi, pour faire grossir ton activité, pour trouver des clients? C'est quoi Ah bah, ouais, il y a plusieurs axes. Alors, l'idée, moi, du coup, surtout quand tu es salarié, pour moi, l'idée, c'est déjà d'arriver à bosser tous les jours un petit peu sur son activité. Je suis contre l'idée on met un gros coup de bourre pendant 2 semaines et après on fait rien pendant 3 mois. Vaut mieux faire une demi-heure, 1 heure, 2 heures par jour, mais tous les jours que. la méthode Donc l'idée, Kaizen? ouais, voilà, une fois que tu as mis ça en place, bah, tous les jours tu te prends 1, 2, 3 actions clés que tu veux, sur lesquelles tu veux appuyer, comme tu dis, en termes de process, sur quoi tu veux appuyer en ce moment-là. Donc moi j'ai plusieurs axes. Je vais passer par le blog, je passe beaucoup par le groupe privé, tu sais, des efficaces, le groupe Facebook où je poste tous les jours. Il va y avoir, pour avoir des clients, bah, il peut y avoir aussi les partenariats. Tu peux trouver des partenariats. Il peut y avoir le bouche à oreille qui peut être un très très bon, souvent c'est sous-estimé, mais qui peut être un très très bon moyen d'avoir des clients ou même d'avoir surtout ses premiers clients. Tu vois, Ouais, quand tu démarres, tu peux passer par tes amis, par tes contacts. C'est souvent le réseau qu'on a déjà, il peut déjà être très puissant pour trouver ses clients. Donc après, ça peut être des événements live. Je veux dire, tu vas faire des conférences, tu vas faire des choses comme ça. C'est des façons de se montrer, de se faire connaître. Donc il y a plusieurs canaux et je pense que c'est important à notre époque maintenant d'en exploiter plusieurs, de pas se focaliser, par exemple, de se dire bah moi je vais que passer par YouTube pour avoir mes clients. Je pense que maintenant c'est plus viable ou en tout cas peut-être trop risqué. Demain YouTube te ferme ta chaîne. Ah, il n'y a plus de canal pour faire arriver les prospects. C'est un peu gênant. ouais, Donc ouais. ouais. J'ai eu cette conversation avec une cliente là qui a un blog bien sympa, mais qui se repose uniquement sur Google. Et elle me dit que Ouais. le trafic, c'est catastrophique depuis quelques mois. Forcément, les algorithmes changent tous les jours. Et je lui disais, c'est de la folie de faire ça, quoi. Tu peux Eh ben, pas. tu maîtrises pas en fait. Non, C'est pas non. toi qui maîtrise, Ouais, c'est Google, c'est ouais. voilà, c'est Facebook, c'est Ah ouais, c'est dangereux. donc ouais, Ouais. Et, diversifier les canaux, je pense que c'est indispensable. Ouais. C'est et surtout indispensable. quand on se lance, c'est vraiment avoir ses premiers clients. Vraiment, il y a deux questions. Il y a qui je connais dans mon entourage que je peux aider et Ouais. qui me connaît que je peux aider. Tu vois, donc tu fais vraiment le tour. Tu prends multiplier les prises de contact pour profiler ton client cible et après commencer avec par exemple du coaching Ouais. et Ouais, c'est un bon ensuite moyen. affiner ton offre et ensuite améliorer ton process et en avant, quoi. Mais c'est vraiment ouais, du relationnel de niveau 1, je pense, au début. Ouais. Ah oui, mais c'est Ouais. sûr, mais c'est sûr. Puis ça sera des gens qui seront plus faciles à convaincre dans la mesure où soit tu les connais déjà, soit tu les connais par l'intermédiaire de quelqu'un qui te connaît. Donc Ouais. c'est une approche qui est plus simple. Et encore une fois, c'est ce que tu dis, c'est process au résultat. Est-ce que tu te focalises sur le chiffre d'affaires que tu veux faire ou ton process qui est de développer une base de clientèle, Mm. quitte à
moi, je suis assez partisan au démarrage de le faire un peu gratuitement parce que ce qui est important, c'est de développer tes compétences, de développer ton expertise et de valider ce que tu peux proposer, ton produit ou ton service. Donc, c'est encore une fois, pour moi, là, c'est le process, le résultat, entre guillemets, financier. Au démarrage, surtout, après, c'est mon approche, mais surtout si tu es salarié, c'est pas la priorité. Ouais, bien sûr. Il y a justement par rapport à ça, là, il y a un outil que tu avais, dont tu avais parlé il y a longtemps sur ton blog, c'est la pratique du 1-3-5. Donc, en gros, tu fais ta priorité numéro 1 pour le lendemain, puis 3 priorités un peu moindres, et après, si vraiment tu as le temps, en faire 5 autres. Et ça m'aide énormément. Je l'ai intégré parce que chaque soir, je prends 10-15 minutes pour moi, pour remplir mon journal. J'ai un journal où je note le bilan de ma journée, mes objectifs à la semaine, le programme pour le lendemain. Et donc, du coup, je me note la veille pour le lendemain avec ces 1-3-5 ce que je vais faire pour le lendemain. Et après, arrive le soir, je fais le bilan. Et ça, c'est vraiment, au moins, ça te cadre, tu vois. Ouais. Et c'est pas mal. Toi, comment tu organises tes journées, par exemple, ou tes semaines? Tu pars de tes priorités personnelles, familiales, professionnelles? Ouais, moi j'ai une approche globale parce que c'est c'est compliqué de dissocier, surtout quand tu as une famille, je trouve, de dissocier le pro du perso. Je veux dire, le matin, faut s'occuper de son enfant, l'habiller, prendre le petit-déj, l'emmener à l'école. Donc c'est des contraintes perso que tu es obligé de prendre en compte parce qu'elles impactent ta vie professionnelle derrière. Donc moi j'ai une approche globale même à l'année en fait. C'est-à-dire que je vais début d'année, je définis mes grands objectifs de l'année. Et tous les mois, en début de mois, je vais définir mes objectifs du mois en relation évidemment avec ces objectifs de l'année. Par exemple, je sais pas, tu peux parler en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre de livres à lire, tu peux le faire sur tous les niveaux. Moi, je vais essayer de l'avoir de la manière globale, donc autant sur la vie pro que la vie perso. Tous les mois, je regarde qu'est-ce que je vais faire qui vont nourrir ces objectifs de l'année. Et toutes les semaines, en début de semaine, pareil, je regarde mes objectifs du mois et je dis, OK, cette semaine, je bosse sur quoi? Et tous les matins, alors ça paraît contraignant, mais ça prend 5-10 minutes par jour finalement. Et tous les matins, je me dis, OK, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui qui va nourrir tes objectifs de la semaine, qui eux-mêmes vont nourrir tes objectifs du mois, qui eux-mêmes nourrissent tes objectifs de l'année. Et en faisant comme ça te permet aussi d'éviter d'une part, de partir dans tous les sens, parce que tu te rattaches toujours à ce que tu as défini, et aussi de corriger. C'est-à-dire, si tu as un objectif qui a plus de sens parce que tu as testé un truc qui n'a pas marché, une offre qui n'a pas marché, un modèle marketing qui n'a pas marché, ça te permet de réajuster rapidement plutôt que de rester bloqué sur un truc. Ouais. Et ça, je trouve, ça marche très bien. Ça demande, une fois que tu as l'habitude, franchement, moi, ça me prend 5-10 minutes le matin, un peu plus en fin de mois, début de mois pour faire les objectifs du mois. Et en plus, ce qui est génial, c'est que du coup, moi, j'ai tout l'historique. Tous les mois, j'ai ma petite feuille avec tous mes objectifs. Et ça te permet de voir ce que tu as accompli sur un mois, sur une année. Ouais. Parce que des fois, on se dit, cette année, j'ai pas fait grand-chose. Et puis, quand tu regardes un peu tout ce que tu as fait, tu dis, ah ouais, quand même. Ah, j'ai donné une conférence. Ah, j'ai vendu tel truc. Ah, j'ai eu tant de clients. Ah, j'ai passé… ça permet vraiment… Et tu as cette petite satisfaction de te dire, OK, bon, j'ai l'impression que s'il ne s'est pas passé grand-chose, en fait, j'ai fait beaucoup de choses. Que ça avance, ouais. Idem, pareil. Là, je me retournais sur mon dernier mois. Là, je me disais, putain… Bon, tu crois que ça avance pas, mais il y a les choses qui se mettent en place, quoi. Et du coup, c'est cool parce que ça te nourrit et ça te motive. Complètement. Et ça te motive à continuer, ouais. C'est important. Ouais. Du coup, les objectifs pour 2019, c'est quoi? Là, 2019, moi, ça va être… Donc là, je passe à 100% sur mon activité. Donc, ça va être on va dire, en termes pro, en tout cas, objectif pro, ça va être de pérenniser vraiment pérenniser l'activité de l'entreprise. Ça va être vraiment… Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire augmenter le chiffre d'affaires et surtout avoir un chiffre d'affaires qui soit récurrent pour éviter les pics. Un mois, tu as beaucoup, un mois, tu n'as pas grand-chose, un mois, tu as moyen. Enfin, voilà, essayer d'arriver à lisser tout ça sur une année. Et là, ça va être un gros défi, je pense, parce que c'est un gros objectif. Mais en termes professionnels, ça va être l'objectif numéro 1. Ça va être l'objectif numéro 1, clairement. Cool. Ça va être chouette. Rapidement, on va finir avec trois rapides questions. Si tu as un top conseil à donner pour être plus efficace, c'est quoi? Alors, être plus efficace, ça va être un peu ce qu'on a dit. Enfin, allez, je vais en donner 2 parce que c'est lié. Ça va être d'une part de prendre, comme tu le fais, de prendre le temps pour définir quelle est
top priorité de la journée, sur quoi je bosse et est-ce que ça me rapporte, est-ce que ça a du sens au sein de mon entreprise, est-ce que ça a du sens en termes de ROI, de retour sur investissement. Et combiner ça à une activité justement quotidienne, faire une habitude de travailler sur son activité, même si c'est une demi-heure par jour. Une demi-heure par jour ou même 1 heure par jour, ça fait plus de 300 heures dans l'année. En 300 heures, on peut faire beaucoup de choses, surtout si on a mis son focus sur les bonnes actions. Ouais. Donc, ce serait ça, ouais. Créer Bien de choisir nouvelles sa habitudes. priorité et Créer bosser de dessus. nouvelles habitudes. Ouais. Apparemment, ça prend 66 jours. Scientifiquement, ça aurait été prouvé. 66 jours pour intégrer une nouvelle habitude. Et après, savoir en avance sur quoi on doit bosser. On te trouve où en ligne? On me trouve sur le blog gérersontemps.com et là où je suis le plus actif depuis maintenant 1 an, c'est sur le groupe privé des efficaces avec un Z sur Facebook. Voilà. Où je vais mettre les liens en dessous et le groupe est top. En plus, il y a une bonne ambiance, ça réagit bien, c'est bien animé. Il fait plaisir ce c'est groupe. vrai, c'est vrai. Après, voilà, je publie aussi le podcast et sur YouTube, mais voilà, tous les liens sont donnés dans le groupe et sur le blog. Donc, d'accord, super. Tout est lié. Tout est lié. Allez, pour finir, dernière question, une citation et un livre que tu alors, une citation justement liée aux habitudes que j'aime bien, c'est pas jeune non plus, mais c'est déjà tellement vrai. C'est une citation d'Aristote qui justement disait que nous sommes ce que nous faisons de manière répétée, et du coup l'excellence c'est pas une action, mais c'est une habitude. Donc c'est le fait, comme on disait, de répéter des actions. Si tu écris tous les jours un petit peu, dans 1 an, dans 10 ans, tu seras sûrement un très bon écrivain. Et justement, ce côté je répète et j'atteins l'excellence par la répétition. Grâce aux bonnes habitudes, pour moi, c'est un levier très puissant. Ok. Et en livre, un livre que tu vois, qui est juste à côté sur le bureau parce que je suis en train de me replonger dedans. C'est un livre qui est super intéressant pour ceux qui justement veulent se lancer en tant qu'expert. Je ne sais pas s'il apparaît comme il faut. Je suis en train de le lire. Ouais. Et moi, il m'a mis une grosse claque, très grosse claque. Je l'avais lu. Il est top. Son premier, Dotcom Secret, est un peu plus technique. Celui-là, il est plus sur le message, sur la motivation. Complètement. C'est top. Donc, très bon bouquin pour ceux qui, justement, veulent devenir un peu experts dans une thématique précise et qui ont besoin de construire leur message, construire leur communauté. Et il y a vraiment de très bonnes choses, même au niveau du mindset. C'est très puissant, j'ai trouvé. Très, très bon. Ton manifeste que tu as sorti récemment. Ouais, exactement. Et oui, parce que c'est bien de lire des livres, mais il faut passer à l'action derrière. Hein. D'accord. Bon, super. On va terminer là. Juste par rapport à ta citation d'Aristote, ça me faisait penser à Tony Robbins, ce gourou génial qui disait qu'on surestime souvent ce qu'on peut faire en 1 an, mais qu'on sous-estime ce qu'on peut faire en 10. Tu vois, J'adore cette citation également, mais c'est complètement lié, c'est tout à fait ça. La persévérance. Complètement d'accord. Exactement. D'accord. Bon, super pour finir la vidéo, c'est top. Ben, merci beaucoup. C'était cool d'échanger. Je t'en prie, avec plaisir. On reste en contact sur nos groupes respectifs. Je mets tout ça en lien. Et voilà. Donc, je te dis à bientôt. Pour ceux qui ont écouté ça, n'hésitez pas à partager et à nous contacter et à rejoindre nos groupes. Voilà. OK. Merci à tous. Salut.